Amen, amen. Oh,
Père éternel, Dieu de gloire, merci au Dieu de la parole. Nous voici arrivés, Papa, à ces bons moments. Ces bons moments dont tu as dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Papa, l'œuvre de ta parole, c'est ton notre Dieu. Nous aimerions te contempler, nous aimerions t'écouter ce matin, Seigneur, avec ta parole. Sois avec nous ensemble, notre Dieu. Voilà pourquoi je te demande, éternel notre Dieu, afin que tu puisses nous accorder une bonne audition, parce que ta parole est scellée. Laisse que ton Esprit Saint puisse nous faire entrer dans la profondeur de ta parole, afin que tout un chacun puisse saisir ce qui lui a été préparé. Que tout un chacun soit consolé à partir de ta parole, notre Dieu, car ta parole est véritable. Éternel notre Dieu, voilà pourquoi je voudrais abandonner ton serviteur, la personne dont tu t'es choisi, pour qu'il puisse, Seigneur, nous nourrir de ce pain qui vient du ciel. Père, sois avec lui, ne l'abandonne pas. Qu'il soit accompagné avec l'ange de la connaissance de la parole. Et tout ce qu'il nous dira, Seigneur, que ça ne vienne pas de lui, que ça vienne de toi, car ta parole est véritable. Amen. Toi qui as dit qu'ils écouteront la parole et la parole les affranchira. Amen. Laisse que cette parole que nous allons écouter ce matin est à notre Dieu. Que cette parole puisse nous affranchir. Qu'on aille au-delà, Seigneur, à la découverte de ta grandeur et de ton honneur. Amen. Éternel notre Dieu, tout-puissant Dieu, nous nous approchons au table de notre Dieu. Papa, ne nous abandonne pas. Que l'ange de l'évangile puisse nous accompagner, notre Dieu. Voilà pourquoi, éternel notre Dieu, je dis non à tout esprit qui confesse pas ton nom en ce lieu et en ce lieu. Je vais anéantir toute puissance diabolique, satanique, toute puissance de sorcellerie. Au nom du Christ notre Sauveur, que ça n'ait pas lieu ici, mais que seul ton esprit puisse nous diriger dès le début de la parole jusqu'à la fin, au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, je demande que ta gloire et ta grâce soient envers ton serviteur dont tu t'es choisi aujourd'hui, Seigneur. Qu'il soit revêtu de toute ta puissance. Qu'aucune flèche venant du monde de ténèbres ne puisse l'atteindre, notre Dieu. Et que rien ne soit omis dans tout ce qu'il a eu à préparer. Papa, qu'il nous parle de ta parole, rien que ta parole, rien que ta vérité, et la vérité c'est toi, Jésus-Christ. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci pour ces bons moments que tu nous as donnés. Laisse que seul ton esprit puisse nous conduire dès le début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen. Parce que sans lui, on ne pouvait pas être là. Aussi dire, papa qui sont là, les pasteurs, je sais, le pasteur Gabin, vos présences, ainsi que le pasteur Samuel, vos présences est vraiment bénéfique pour moi. Que Dieu vous bénisse pour le travail. Alléluia. Et je ne partirai jamais sans pouvoir te dire merci. Alléluia. Parce que ta présence est très magnifique. Si vous n'étiez pas là, je n'allais pas prêcher les chaises. Est-ce qu'on peut nous aider avec les instruments là-bas? On n'allait pas prêcher sans vous. C'est pour cela nous commençons à vous dire merci. Amen. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Les jours consacrés à écouter Dieu, à adorer, louer pour la gloire de Dieu. Et c'est aussi les jours consacrés à la parole de Dieu. Alléluia. Dès que le passage du Seigneur de dire que tout passera, mais sa parole ne partira jamais. Vous savez que la prophétie partira.
le miracle passera. Mais à un moment donné, ce n'est que la parole qui va rester. La raison pour laquelle je t'invite ce matin d'être attentif, de mettre l'esprit ensemble, comprendre ce que la Bible veut nous dire ce matin. Ce matin, on va commencer par un thème qui nous dit créer la vie ou appeler la mort, mais où est la sanctification? Alléluia. Amen. Créer la vie, appeler la mort, mais où est la sanctification? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est quoi créer la vie? La Bible commence par l'introduction à dire au commencement Dieu créa. Vous allez comprendre que c'était la parole qui créait. Et dans tout ce qu'on peut faire, c'est la parole qui va commencer à prendre la première place. Mais laisse-moi te dire, la parole que tu négliges aujourd'hui, ça peut être le chiffre pour les autres. À cause de ta parole. Car la parole a la puissance de créer. Je vais te donner un exemple. Lorsque quelqu'un profère quelque chose de mal contre son fils, vous allez voir trop tard, après les jours à venir, la parole va prendre la chair. La chose que la parole va prendre, ça sera la parole, donc ce sera la chair des effets prononcés chez la personne. Mais j'aimerais te dire, la vie et la mort ne sont pas seulement dans la réalité biologique. Alléluia. Mais ça se trouve aussi à la spiritualité. Est-ce que tu fais à l'église? Est-ce que tu es en train de créer la vie? Tu es en train de créer la vie. Est-ce que tu es en train de créer la mort? La Bible est en train de nous dire, Dieu a mis devant nous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais lui-même Dieu, par sa compassion, il t'exhorte de suivre le chemin de la vie. Parce que lorsque tu suivras le chemin de la mort, et lui-même Dieu va te perdre. La raison pour laquelle il est écrit, Dieu aime trop le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Tandis que là où le pécheur est, ils sont dans le péché. Mais le problème de Dieu, c'est de venir créer la vie. Est-ce que tu continues à créer la vie là où tu es? Est-ce que dans ta famille tu es en train de créer la vie? Est-ce que tu es en train de créer le véritable vie? Lorsqu'on n'arrive pas à créer la vie, lorsqu'on n'arrive pas à s'aimer la vie, mais on s'aimera toujours la mort. Si tu n'arrives pas à maîtriser quelque chose, laisse-moi te dire, tu ne finiras pas détruire ces choses. Est-ce que les choses que Dieu t'a données, est-ce que tu regardes très bien? Est-ce que ça te protège très bien? Parce qu'à un moment donné, Dieu aura besoin de ça. Dieu aura besoin de ces choses. Est-ce que Dieu t'ouvrira la vie? Est-ce que Dieu t'ouvrira la vie en toi? La première point de ce que nous allons parler ce dimanche, Dieu a mis devant nous le choix entre la vie et la mort.
Là, c'est le premier point. On va profiter pour lui dans Deutéronome chapitre 30, verset 19. On peut nous aider avec le lecture. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Chapitre 30, pardon, 19. Deutéronome 30, 19, nous lisons: J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils ont désobéi par la parole de Dieu. Ils n'ont pas pris à écouter la parole de Dieu. Mais laisse-moi te dire, la mort est venue parce qu'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Alléluia. Et je l'ai toujours dit et répété, la parole de Dieu est la construction de la vie. La parole de Dieu nous épouse en train de balancer où est le mal et où est le bien. La raison pour laquelle j'étais en train de parler aux enfants d'Israël, je prends aujourd'hui témoin contre vous. Ciel et la terre. J'ai mis devant vous des chemins. J'ai mis devant vous des choses. J'ai mis la vie. Et j'ai mis la mort. J'ai mis la bénédiction. Et j'ai mis la malédiction. Le Seigneur, lorsque Dieu est en train de parler, le peuple d'Israël ont désobéi à cette parole. C'était la famille qui avait entré dans ce pays. Le peuple que Dieu aimait tant. Le peuple que Dieu donnait son corps. Le peuple que Dieu a fait tout pour qu'aujourd'hui qu'on parle des enfants d'Israël. Mais ces jours-là ils sont abandonnés Dieu. Mais laisse-moi te dire, Dieu allait les tuer immédiatement. Dieu allait les tuer immédiatement. Mais par sa compassion, il a dit non, je mets des chemins devant vous. Dieu a mis des chemins devant nous. Lorsque tu es en train de marcher dans le péché là, ne dis pas que Dieu est le meilleur. Ne dis pas que si je viens encore prophétiser. Parce que parfois Dieu va te laisser les temps. Toi tu crois que tu es champion. Parce que tu es en train de balancer ta vie dans les erreurs. Alléluia. Les dieux de Baal, ils ont pensé à leur Dieu. Parce que presque toute la nation croyait au Dieu de Baal. Mais à un moment donné, Dieu a manifesté sa puissance. Dieu a manifesté sa puissance. Mais pour que Dieu puisse manifester sa puissance, ça demandait que la parole. Alléluia. Ça demandait que la parole. À côté, il y avait un prophète de Dieu. Un véritable prophète de Dieu. En lui, était la parole de la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, à un moment donné, ne vois pas tes problèmes, mais vois la solution. Lorsque tu cherches quelque chose, est-ce que tu n'arrives pas à trouver? Cherche encore la solution de Dieu. Puis devant c'est Dieu. Dieu a dit que ça c'est rien. Ce qui s'est passé avec le prophète Élie. Tout le monde pensait au Dieu de Baal. Mais un jour, comme c'est
c'est la vie et la mort. Mais quel choix que tu vas prendre? Tu peux proférer de la mort à une personne. Tu peux proférer de l'amour à ton prochain. Mais fais attention. Parce qu'à un moment donné, un prophète allait parler du mal contre les enfants d'Israël. Le prophète en question, il a dit non. Non, Dieu n'a pas encore parlé. Mais je vais encore te contacter. Je vais encore te réunir pour te dire ceci. La parole de Dieu dans ta vie, c'est la vie qui va t'amener jusqu'à ce que tu vas rencontrer le Seigneur. Lorsque tu n'arrives pas à maîtriser la parole de Dieu, la parole de Dieu deviendra le chiffre pour toi. Il demande les dieux de Baal. Mais Dieu n'a pas répondu. Vous savez pourquoi? Parce que dans ces dieux, dans ces dieux de Baal, il n'y avait pas la vie. Mais à un moment donné, Élie a dit à ces dieux de Baal, a dit à ce peuple, nous voulons invoquer notre Dieu. Nous voulons appeler notre Dieu. Il a regardé là où on allait donner l'offrande à Dieu. Verser de l'eau. Alléluia. Verser de l'eau. Vous savez que dans le monde spirituel, l'eau représente la parole. Dans tous ces sens inverses. Dans la même parole, peut être la parole du Satan. Et ça peut être la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tandis qu'Élie, là où Élie était, Élie avait la parole de vie. La raison pour laquelle il a commencé par la symbole d'eau. Parce que les enfants, ils avaient à désobéir à Dieu. Le peuple d'Israël, ils avaient à désobéir à Dieu. Mais pour que Dieu puisse le pardonner encore, ça demandait d'abord la présence de l'eau. Parce que ce jour-là, Jésus a dit, la parole que je vous prêche, c'est la vie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Dieu? Est-ce que tu peux le faire très bien pour Dieu? Et le deuxième point que nous allons parler, on va parler sur la sanctification. J'espère que pour ce premier point, on a eu à comprendre ceci. Que est la vie et la mort, c'est de notre côté. Mais Dieu nous demande de choisir la vie. Mais je vous exhorte encore une fois ce matin que Dieu a besoin de ton apport. Dieu a besoin de ton apport. On va d'abord prendre ces versets avant d'entamer la sanctification. On va prendre Josué chapitre 15, le verset. Josué chapitre 24, plutôt le verset 15. Josué 24, 15. Josué 24, 15, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord? Tu es en train de dire aux enfants d'Israël. Et si vous trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez. Alléluia. Et maintenant, l'amour de Dieu. Dieu nous demande de choisir. Parce que si Dieu n'avait pas eu à nous demander de choisir,
allait juste faire du mal. Et lui nous tue immédiat. Alléluia. Amen. Mais parce que Dieu a besoin de nous, il nous demande de choisir aujourd'hui à qui nous allons servir. Est-ce que nous allons servir le Dieu de nos pères? Nos pères qui servaient derrière le fleuve. Nos pères qui croyaient à leur Dieu physique. Mais le Dieu nous demande de choisir la vie. Et lorsque tu vas choisir la vie, toi et ta maison, toi et ta famille, vous allez servir l'Éternel. Alléluia. Voilà l'avantage de choisir la vie. Voilà l'avantage de choisir la vie. Lorsqu'on choisit la vie, et toute notre famille sera sauvée. Mais laisse-moi te dire, c'est toi qui es obligé de dominer les autres. Alléluia. C'est toi qui es obligé de dominer les autres. Parce que l'esprit que tu as ici, c'est l'esprit de la vie. Lorsque l'esprit de la vie arrive là où il n'y a pas la vie, c'est l'esprit de la vie qui donne la vie. Alléluia. Là où les gens pleuraient, ils n'avaient pas de réponse. Ils n'avaient pas de la vie. Mais lorsque tu arrives, avec la parole de Dieu, cette parole donnera la vie. Cette parole donnera la vie. La raison pour laquelle il est écrit dans Jean chapitre 10, le verset 10, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu avant que les brebis aient la vie. Alléluia. Est-ce que tu donnes la vie? Jésus lui-même était l'exemple de la vie. Et lui est venu pour donner la vie aux brebis. Lui étant un bon berger, s'ils avaient 100, s'ils avaient 100 brebis, et que l'autre se disparaisse, le bon berger va aller chercher celui qui a été perdu. Est-ce qu'on peut s'aimer la vie ce matin? Est-ce que dans nos foyers on peut s'aimer la vie? Est-ce que dans nos travail on peut s'aimer la vie? Est-ce que dans nos quotidiens on peut s'aimer la vie? Si on n'arrive pas à s'aimer la vie bien aimée, nous allons toujours s'aimer la mort. Alléluia. Amen. Et on va aussi parler sur la sanctification. Créer la vie, créer le mal. Où est la sanctification? Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'on peut définir la sanctification? J'espère que beaucoup des intervenants ont défini la sanctification d'une manière ou d'une autre. Mais ce matin, je vais vous aider à donner une définition qui est très courte, qui est dans le livre de 2 Chroniques chapitre 29 et verset 5. On peut nous aider à lire d'abord ça. Je suis en train de citer 2 Chroniques chapitre 9 le verset, chapitre 29 et verset 5. 2 Chroniques 29, 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, les dieux de vos pères,
et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? C'est quoi la sanctification? C'est le verset que nous venons de lire. La sanctification, c'est la séparation du mal. La sanctification, c'est la séparation du péché. Lorsque quelqu'un s'éloigne du péché, lorsque quelqu'un est en train de fuir le péché, la personne en question, il est en train de se sanctifier. Parce qu'il est en train de mettre le mal hors de lui. Mais lorsque la personne n'arrive pas à fuir le mal, lorsque la personne est en train d'habiter avec le mal, on ne parlera pas de la sanctification. Alléluia. La sanctification, c'est la régénération devant ces dieux. Lorsque nous acceptons ce Jésus, la personne qui veut créer la vie, il est obligé de marcher dans la sanctification. Mais est-ce qu'on peut se repentir devant ces dieux? Aujourd'hui, les chrétiens ont le mal de se repentir. Aujourd'hui, les chrétiens voient c'est le mal qui est bien. Mais laisse-moi te dire, tout ce que tu fais, lorsque ça te condamne, sache que tu es en train de pécher devant ces dieux. Et lorsque tu pêches devant ces dieux, la sanctification ne sera pas avec toi. Et c'est quoi aussi ce péché? Le péché, c'est la violation de la loi de Dieu. Lorsque quelqu'un est en train de violer la loi de Dieu, la personne en question ne vivra pas de la sanctification. Après avoir Moïse a donné la parole que Dieu avait dit, ses enfants n'ont pas eu à comprendre. Les autres ont crié, et les autres n'ont pas crié. Comme ils ont violé la loi de Dieu, la Bible me dit, Dieu a pris colère. Dieu a pris colère. Il y avait les tonnerres. Il y avait les tonnerres de la colère de Dieu. Et les gens ils ont été enterrés vivants. Parce qu'ils ont transgressé la loi de Dieu. Mais est-ce que nous sommes obligés de marcher toujours dans le péché? Pourquoi nous n'arrivons pas à se repentir devant ces dieux? Pourquoi nous n'arrivons pas toujours à suivre ce Jésus? Parce que personne lui-même peut se sauver. Personne lui-même peut se sauver. Lorsque quelqu'un t'amène la parole de Dieu, il est des facettes de la sanctification. Nous avons des facettes de la sanctification. La première de la sanctification, c'est quoi? Lorsque Dieu lui-même est avec nous, il marche avec la sanctification. Alléluia. Lorsque le Père marche lui-même, il marche avec la Trinité. Alléluia. Lorsque Dieu marche avec la Trinité, ça veut dire lui-même est déjà saint. Lui-même est déjà très saint. Et lui ne peut pas accepter que celui qui n'est pas saint puisse s'approcher de lui. Le livre d'1 Corinthiens chapitre 1 le verset 30. On va lire ça, c'est là le dernier verset qu'on va lire. Verset 30. 1 Corinthiens chapitre 1 le verset 30. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification
et rédemption. Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce que notre Dieu, à côté de sanctification, ça nous demande des choses. La première chose, ça demande la foi. La deuxième chose, ça demande la vie. La vie en Jésus-Christ. Lorsque la personne est sanctifiée, il répond aux critères que Jésus-Christ peut lui compter selon ses brebis. Mais lorsqu'on ne veut pas vivre avec la sanctification, immédiatement le Dieu va nous fuir. L'homme est séparé de Dieu parce que l'homme n'arrive pas à respecter ce que Dieu lui dit. Et ce que Dieu lui dit, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël, ils ont désobéi à la parole. Ils ont hérité la malédiction. Les enfants d'Israël, au temps d'Élie, ils ont désobéi à la parole de Dieu. Ils ont subi la famine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au temps de Jésus, lorsque Jésus est parti, les gens que Jésus avait choisis, le peuple que Jésus était venu pour eux, ils ont abandonné Jésus. Mais aujourd'hui, Dieu nous a rachetés. Et il te demande quelque chose. Il te demande de la sanctification. Et la sancification, ça vient lorsque tu es en train de repentir devant ces dieux. Lorsque tu observes la parole de Dieu, tu le mets dans la pratique. C'est par là que Dieu viendra dans ta vie. Que celui qui a les oreilles, qu'il attend ce que la Bible dit aux églises. Amen. ezali communiqué Nzambe a pesi biso na tongo ya lelo ayebisi biso awa na medeve na monoko ya mosali na ye berger Zise Nzambe apambola lisusu papa toleki na lopango awa tomoni na statistique na biso lolenge nde tosangani awa bapapa bazali 9 bamama bazali 7 pe bana bazali 28. Total na biso ya mokolo ya lelo esali 44 personnes. Tobeteli Nzambe maboko. Esengami na bamama nyonso batikala nsima ya culte pe na baprotocole. Esengami pe na bayembi nyonso oyo ayebi ete ayembaka akotikala na nsima ya mayangani na biso. Toleki na programme na biso ya église. Mardi toza na enseignement bisika oyo à partir ya 17h tu 19h. Mercredi ezali mokolo ya intercession mpona baye nyonso baza na poso ya kosambela kokota na intercession tokutanaka awa mokolo ya mercredi à partir ya 16h. Mokolo ya jeudi ezali mokolo ya combat spirituel à partir ya 17h mpona baye nyonso baza na poso ya kotelemela milimo mabe kosambela kobuka bikeko tokutanaka awa mokolo ya jeudi à partir ya 17h. Mokolo ya vendredi ezali mokolo ya bamama bakutanaka na esika oyo à partir ya 16h mpona réunion na bango ya bamama. Ozali mama mokolo ya vendredi yaka awa à partir ya 16h. Pe mokolo ya samedi ezali mokolo na biso ya évangélisation pe ezali mokolo ya suivi. Le même mokolo wana à partir ya 17h eza mokolo ya répétition mpona bayembi nyonso. Ozali moyembi toza awa à partir ya 17h mpona korépéter po ete 14h bato ebele baza kati na misala
Yamoto Bamekaki Kotiava à partir de 17h. Tous à ensemble pour répéter peu. Kokomisa Kif Nabiso il y a dimanche. Mokolo il y a dimanche. Tous à Kif Diaboso Otobengi à Ekotima. Et Banaka à partir de 8h, 8h30 et Sili. Aux amis na mwana tinda dimanche à partir de 8h. Pete aya koyekola na bana misusu. Pele même mokolo ya dimanche lokola lelo à partir de 9h toza kilt na biso ya louange et adoration. Oyo toza ko bana na 9h pe 12h tosilisi toza dans les bons. Mokolo ya samedi tozongeli ba serviteur nyonso balalaka awa. Amen. Et sengeli tozala na habitude ya koya kolala pona kobongisa kiliti na biso ya dimanche. Ba modérateur ça veut dire ba serviteur nyonso ba o nyonso baza au service. Et sengeli toya kolala awa toza kokoba oyo samedi ya lobi ezalaki mokolo ya mbala mibale ya samedi oyo elekaki balalaki samedi ope balali Zambe aza ko continuer koloba na minoko na bango soki yo pe oye osangani na bango Zambe ako révéler makambo ebele wana ezalaki communiquer na biso na kanisi tout été dit na communication ko ba sekaka ya moke évangéliste Didier Diacre Dadi Berger JC, pasteur, s'il vous plaît, nous avons contribué à la de service. Malgré qu'il y avait eu interdiction, Koutanana roi, mais à ça la jeune il y a 3 jours, par après, Koutanana roi a fait ça opportunité à Koutanana. Malgré cela, Esther a eu occasion d'accueillir sa roi pour ça n'a été. Pour qu'il y ait des sarois, il y a préparé un banquet, c'est-à-dire fête. Fête, mon qui a invité roi, na moïne na bango l'ennemi, où il y a un peuple juif, pour qu'il a dénoncé devant le roi. Voilà pourquoi nous allons témoigner dans le séminaire au banquet de la reine. Pour que nous sachions que tout le monde a été abisso, tout le monde a bateau, parce que la capisson m'a dit, bah, que la capisson du roi n'est pas né, il y a roi, et que le roi puisse agir. Puisse Dieu vous bénir. Abatela biso bozongi na biso na maboko na ye tosambeli na kombo na Yesu. Seigneur de grâce papa tala toyaki liboso na yo kasi nzambe tobandi na yo mpe tosukisi na yo lokola omega tokomi na suka ya losambo na biso papa tala tolingi tozonga banda nkolo conduire biso longola mosi nyonso ya mabe liboso na biso Seigneur sécurize biso protéger biso na kombo ya Yesu Masiya tokotikala kimia tokosenga na papa JC atika bozongi na biso na maboko ya Nzambe. Profession merci pour être sepelaki na yo Nzambe tosanga na mokolo lelo sepisaki yo Nzambe ke tokutana biso nyonso elongo toyeba kokomisa monene na Nzambe. Papa akomi ezoloba ete moto moko te ayaka epai na yo akozonga ndenge azalaki toyaki kokokisa devoir na biso oyo osengaki olobaki ete mokolo ya sabato okosala mosala moko te kasi okozala na mosala ya kokomisa ngai yango toyaki kokomisa yo Nzambe sikoyo tosilisi oyo osengaki biso nasengi sikoyo yo Nzambe yo otambola na bana na Israeli oyeba kotambola na moko ya bana na yo bayaki ezala mpe bayo batikalaki Nzambe yo ozali consolateur papa kotika moko te ya bana na yo akoya na mitambo ya Satana kotika moko te ya bana na yo akontinue kati na pasi po toyebi ete pasi nyonso toyaki kotika yo awa na tempelo na yo
basi nyonso tekotika na yo na ikuluse ya mwana na Yesu Kristo. Yende ya misana, yende mototo yebeni kokamata pasi ya mokili mobimba. Yende ya mema mokumba wana ya bamalade ya liwa ya makambo nyonso kilikili oyo ya mabe na takabiso oyo te ya pesa biso kimia. Bona seni papa kimia na yo ya kompani moko ya koko abana na yo isika azali. Ezala bawe pa kotambola, bawe pa kosipasa na bafoya ya Nzambe, kende na bango elongo oyo tozalaka Nzambe ya bavoyageur. Papa épargne bango na ba-accident, ezala ya mituka, ezala ya avion, ezala ya batrain Nzambe Nzambe ezala na bango. Papa bauti kote ya biso bomona tokoseme papa bomona mingi lolobaki ete la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Nous nous confessons la vie et non la mort, notre Dieu. Tiketi Nzambe na bomoi tokopesa bomoi na bana na yo eklesi ya mobimba mpe na baoyo baza libanda baoyo balokitisa ngo papa tiketi epasi wa bomoi na kombo na Yesu Kristo. Papa tokangi misala nyonso ya makia Satana zala ezala te, sécheresse ezala te, malade ezala te, liwa ezala te. Papa tiketi opesa kimia na bana na yo mpe semaine oyo mobimba bamona monene na yo, semaine oyo mobimba papa bamona ngolu na yo, semaine oyo mobimba papa tikete mvula mapamboli elinoka na ndako ya bongo na bongo kote aya kotémoigner monene na kombo na Yesu Kristo. Amen.